Si vous voulez, pendant que vous installez la table avec le pied de micro, je vais profiter de ce temps pour me présenter. Et ensuite, j'avais à cœur, après cette courte présentation, j'avais à cœur de tout de suite nous faire vivre entre hommes une expérience des voix masculines. Et ça sera une façon, je vous expliquerai de quoi il s'agit. C'est une mélodie sans parole qui est facile dans laquelle il est facile d'entrer. Quelques mots d'abord, si vous voulez, pour me présenter. Donc, je suis Fernand Dumont. Je viens de Normandie. Mon épouse est française et je suis né à Bruxelles. Je suis belge. Je fais partie aussi, comme vous, de ces minorités francophones. On a le 70 et le 90 ensemble, en commun. C'est déjà un bon point commun. Bon, que le Seigneur nous bénisse. Donc, je travaille comme praticien en relation d'aide, conseiller, praticien en relation d'aide. J'anime depuis un certain nombre d'années des retraites, des groupes, des sessions sur l'identité masculine, principalement en milieu catholique, en association, en communauté, à la fois en France et en Belgique. J'ai très à cœur aussi de travailler pour la transmission des racines juives de la foi chrétienne, c'est-à-dire qu'il me semble important aussi d'avoir ce dialogue avec Israël, le premier-né, pour revivifier notre foi. Et Dieu sait si les traditions venant d'Israël et illuminées par le Christ et en Jésus peut revivifier tout ce que nous allons dire et vivre concernant la masculinité. Voilà. Je suis donc père de famille également. J'ai un fils qui s'appelle Nathanaël, que Dieu le bénisse en ce moment. Et voilà, amen. Et puis voilà. Le chant que j'ai envie de vous transmettre, qui est une transmission d'homme à homme, est très simple. Ça s'appelle un nigun. Le mot nigun signifie mélodie. Il n'y a pas de parole, il peut y en avoir, mais il n'y a pas de parole. Ce sont des chants qui, traditionnellement, dans la Bible et particulièrement dans la tradition hébraïque, peuvent être chantés avant d'étudier la parole de Dieu. Quand un groupe d'hommes se rassemble, pour qu'il y ait une onction qui vienne sur eux, pour rassembler les cœurs, pour nous unifier, particulièrement pour ce qui nous concerne, pour recevoir cette onction royale qui vient de Dieu, ce chant peut aussi nous y aider. Et nous l'avons déjà été bien introduit par la louange de nos frères. Donc sans plus attendre, et avant d'entrer dans mon sujet, je vais vous proposer peut-être de vous lever, ceux qui le peuvent, voilà. Et prenez une bonne position au sol pour pouvoir chanter. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas besoin, là, vous voyez, il n'y a rien d'académique ou de spécialiste du chant. Tout le monde peut entrer dedans à son rythme. Il suffit simplement, on est en tradition orale, on écoute, on reproduit, on rentre et par mimétisme. Alors, je vais commencer à chanter. Quand vous êtes prêts, vous entrez dans le chant et vous le reproduisez. On ne cherche pas un résultat esthétique, on cherche une force, une onction et un rassemblement de nos cœurs et de nos âmes par le chant. Et vous allez voir, ça va augmenter de vitesse et peut-être ça va monter. Mais on va partir, c'est tellement une grâce d'entendre les voix des hommes, on va partir assez bas. Assez bas.
Amen, nous te rendons grâce, notre Dieu, nous te bénissons pour la voix que tu as donnée aux frères, pour la voix que tu as donnée aux hommes. Notre voix, notre souffle t'appartient, Seigneur, pour ta louange. Tu comptes sur nous, les hommes, pour faire monter une puissante louange qui proclame ta présence, ton autorité, ta vie, mais aussi ta bienveillance pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous mets au large, tu nous fais avancer en eau profonde et parmi nous, chacun peut recevoir sa dignité, être renouvelé dans sa dignité profonde venant de toi. Oui, nous sommes dignes. Nous sommes dignes de marcher, d'être debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et c'est toi-même qui nous remets debout, notre Dieu. Te bénissons. Et nous te demandons de faire jaillir aujourd'hui toutes les bénédictions que nous pourrons nous échanger et recevoir de toi, qu'elles rejaillissent sur nos familles, dans nos entreprises, qu'elles rejaillissent vis-à-vis de nos amis, de tous ceux qui sont à l'extérieur. Nous voulons nous soumettre à ta souveraineté, Seigneur. Tu nous dis à chacun, et nous voulons te rejoindre avec ce chant, que la vraie masculinité et l'onction royale de la masculinité n'est pas une espèce de denrée rare qui va se chercher à la force du poignet, mais qu'elle va se révéler dans notre soumission à ta volonté, à ta gloire, dans notre obéissance, et en vue de manifester ta gloire et ta paix, Seigneur, et ta bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Merci. Peut-être au niveau micro, il faut approcher. Ça va ? Ok. Merci. C'est parfait. Alors, notre sujet sur l'onction royale, peuple de sacrificateurs, de rois, de prêtres, de prophètes, je voudrais, si vous voulez bien l'introduire, par le premier mot, l'onction, et nous rappeler à tous ce qu'est l'onction. L'onction, l'action d'oindre, c'est répandre de l'huile. Répandre de l'huile sur une personne ou sur un objet pour la consacrer, Jésus lui-même, le Mashiach, est loin par excellence. Le Seigneur des Seigneurs, celui sur lequel l'huile et la consécration, dans son accomplissement le plus grand, a été réalisé. Il est le Mashiach, ce qui est littéralement le Messie, c'est celui qui est loin de Dieu. Et l'huile a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle pénètre tout. Elle est pénétrante, elle imbibe tout. Il s'agit d'être imprégné par l'huile. Et l'huile, évidemment, est le symbole de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui nous imprègne, qui nous pénètre en profondeur. Symbole de l'Esprit de Dieu et de sa puissance. Alors l'onction, elle est sainte, kadosh. Tout de suite, il faut que je dise que, pardonnez-moi à l'avance si je vous cite plusieurs mots de la Bible en hébreu, ça fait partie d'une passion et d'une longue histoire. Je tâcherai de ne pas être trop compliqué, mais en tout cas, c'est une richesse de sens pour nous et aussi pour affermir notre foi en Jésus que d'écouter ces racines hébraïques. Kadosh, et vous le savez peut-être bien sûr, Kadosh signifie saint, séparé. L'onction que nous recevons, elle est sainte, c'est-à-dire qu'elle nous sépare. Il faudra consentir en tant qu'homme
et dans notre vie d'homme, sans rien changer nécessairement à nos activités, à nos engagements, en restant fidèles à nos engagements, mais consentir à être séparés pour Dieu, mis à part pour le service du Seigneur. L'onction nous met à part pour une mission, pour une fonction. On peut dire que le sens de l'onction, c'est un revêtement pour une mise à part. Un revêtement pour une mise à part, comme le Seigneur le dit à Moïse en Exode au chapitre 30. Tu verseras de l'huile sur la tête de Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alors aujourd'hui, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ, nous avons revêtu cette onction. Nous avons reçu cette onction royale du Saint-Esprit qui à la fois demeure en nous, nous enseigne, comme le dit aussi la première épître de Jean, elle nous enseigne et elle nous met à part, elle nous sépare. C'est-à-dire que cette onction royale au masculin va nous introduire dans un comportement singulier et unique. Et ça sera important pour nous d'accepter, de consentir à être mis à part par le Seigneur, de devenir singulier, de devenir unique, de donner notre couleur, de donner notre créativité, de devenir singulier, de cesser de comparer, de regarder les autres, à un moment donné de lâcher les modèles et d'entrer dans son unicité. Car ce que Dieu sanctifie, celui que Dieu sanctifie par l'onction, entre dans sa vocation unique et singulière, et très créative. Il est différencié des autres. Peut-être aurons-nous l'occasion cet après-midi de parler de l'onction royale dans notre rapport, nous qui sommes des princes, notre rapport à la princesse, à la femme, à l'épouse. Il sera important, et nous le verrons ensemble, de bien rappeler aux hommes qu'ils ont à se différencier de leur épouse. Ça veut dire quoi? À vivre cette onction qui met à part pour la prière, pour la mission, à accepter d'être unique, singulier, mis à part, de ne plus mélanger leur identité à celle de leur femme ou de leur épouse, de prendre leur place, leur juste place, comme sacrificateur, comme intercesseur, et simplement comme celui qui est père et mari. Le sous-titre de la journée, qui en dit bien long, bien sûr, c'est l'épître de Pierre, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quelque chose de très intéressant, quand il est écrit « Vous êtes une race élue », le mot « élu », une race élue, dans la Bible, dans le livre du Deutéronome, il est écrit « Vous êtes une race élue, Am Ségoula ». Le mot Ségoula, sans être trop compliqué, signifie à la fois élu et signifie aussi le remède. Quelque chose qui peut apporter un soulagement, un remède. Comme s'il y avait une vocation thérapeutique. Comme si le fait d'accepter ce choix de Dieu et cette élection de Dieu en toute simplicité, mais d'accepter ce que l'on est dans sa véritable identité en Christ, nous permet de devenir et d'entrer et d'agir comme un remède au milieu des peuples, comme quelqu'un qui apporte et qui diffuse la guérison autour de lui et qui amène surtout les frères et les sœurs autour de lui au médecin de nos âmes, à Jésus, notre médecin. Peuple élu, peuple remède. Alors il est vrai, nous sommes tous rois. Aujourd'hui, il n'y a que du beau monde dans cette assemblée. C'est très impressionnant de se retrouver avec autant de fils de rois, de princes. Nous sommes rois, nous sommes sanctifiés. Nous sommes appelés à régner, à faire régner le Christ dans nos vies. Et il est important aussi de rappeler que cette onction, c'est Dieu qui en a l'initiative. C'est lui qui appelle qui il veut. Dieu est libre, il appelle qui il veut, quand il veut. Notre onction est indépendante de notre mérite.
Notre onction est indépendante de notre mérite. Elle ne dépend pas de notre obéissance. Ce qui ne veut pas dire que je suis en train d'ici d'encourager à la désobéissance. Certes pas. Elle ne dépend pas de notre obéissance. Elle est plus forte que notre pauvreté. Elle est plus forte éventuellement que notre cœur qui pourrait nous condamner, et que Jésus ne nous condamne pas. L'onction, elle a pénétré au profond de nous-mêmes. Elle ne dépend pas de notre mérite. Elle va nous aider à être obéissants. Mais il ne s'agit pas d'être obéissant pour pouvoir recevoir l'onction. Nous l'avons. C'est aussi ce que Philippe disait tout à l'heure. Roi des rois. Vous êtes, nous sommes rois. Cette élection, c'est donc lui qui la décide, même s'il est vrai que la seule limite à la toute-puissance de Dieu, il y a une limite, mais que Dieu a voulu, que Dieu a permis en tout cas. Quelle est la seule limite à la puissance de Dieu? C'est ma liberté. C'est ma liberté. Parce que lui, il veut la respecter. Et pourtant, dans la Bible, on voit que la mise à part, et par exemple en prenant l'élection du peuple d'Israël, qui reste un modèle d'élection pour tout croyant, on voit que malgré tout, l'élection est imposée par Dieu. « Je régnerai sur vous, dit le Seigneur, je régnerai sur vous de gré ou de force. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. » C'est la vocation du prophète, d'être le témoin de l'absolu, témoin du Christ, et aujourd'hui, c'est un véritable travail dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, être témoin de l'absolu. C'est-à-dire, c'est celui qui vit avec toutes ses espérances déjà dans le ciel, mais qui est encore sur la terre. Quand je suis prophète, je me trouve à la charnière entre le ciel et la terre. C'est parfois très inconfortable. Et nous ne sommes pas les premiers à avoir trouvé ça inconfortable, même si c'est source de grande joie et de grande grâce. Vous voyez comment l'homme va être assailli par la peur, par toutes sortes de résistances, comme le prophète Isaïe qui disait « Seigneur, choisis qui tu veux, mais moi, c'est pas possible que tu me choisisses. Je suis un homme impur, avec des lèvres impures. » Et en plus, il a le culot de dire « au milieu d'un peuple impur ». Alors là, il y a un commentaire juif qui fait parler le Seigneur et qui dit « Attends, Isaïe, là tu exagères. Que tu doutes de toi-même en disant « tu es un homme aux lèvres impures », c'est ton problème. Va voir un praticien en relation d'aide, par exemple. Il va t'aider à avoir plus d'estime de toi. Mais ça c'est pas le plus important. Mais que tu oses dire devant moi que tu fais partie d'un peuple qui est perdu, qui est impur, tu n'as pas le droit. Ça, c'est la problématique d'Isaïe. Ne doute pas de mon peuple que j'ai acheté, que j'aime et en qui j'ai confiance, dit Dieu. On voit Moïse, alors là c'est encore pire, Moïse qui dit comment tu veux te servir de moi, je bégaye. C'est pas possible, c'est une erreur, Seigneur. Choisis qui tu veux, mais pas moi. Et pourtant. Alors Jonas également, on peut s'y retrouver, Jonas qui dit à Dieu, il y a une onction sur toi, tu vas aller à Ninive. Et qu'est-ce qu'il fait Jonas? Au lieu d'aller à l'est vers Ninive, il part à l'ouest vers Tarsis. En gros, au lieu d'aller vers l'Irak, il va vers l'Espagne. Pour surtout ne pas être sous l'influence de l'onction du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui devait l'envoyer prêcher le repentir. C'est la tentation de fuite de tout homme croyant, pas seulement d'Israël, c'est qu'à un moment donné, nous pouvons être dans cette tentation de fuir les conséquences du choix et de l'onction de Dieu. Nous pouvons être sous cette tentation de fuir les conséquences du choix et de l'onction de Dieu. Et le prophète Ézéchiel, au chapitre 20, va mettre les choses à plat en disant, verset 32, Ézéchiel 20, « Quant aux rêves qui hantent votre esprit, » c'est Dieu qui parle à Israël, « ce rêve qui hante votre esprit, il ne se réalisera jamais. Quand vous dites, nous serons comme les autres nations, comme les tribus étrangères, nous pourrons enfin servir le bois, la pierre. Par ma vie, oracle du Seigneur Adonai, je le jure, dit-il, c'est moi qui régnerai sur vous. Je le jure, Dieu s'engage, je le jure, c'est moi qui régnerai sur vous.
à main forte et à bras étendus, en déversant, s'il le faut, ma fureur, mais je vous ferai sortir du milieu des peuples, et c'est moi qui vous rassemblerai. Je vous rassemblerai. Alors, le rêve de normalité, d'assimilation est impossible. De même pour nous, nous le savons, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et moi je suis Dieu. Ça c'est Isaïe, vous connaissez certainement 43. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et moi je suis Dieu. Ce qu'un commentateur ancien expliquait en disant, quand vous êtes mes témoins, dit Dieu, alors je suis Dieu. Mais quand vous n'êtes pas mes témoins, c'est comme si je n'étais pas Dieu. Je dis bien, c'est comme si je n'étais pas Dieu. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. C'est une onction et une élection d'amour. Alors, bon, vous voyez bien sûr qu'il y a dans cette élection jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce dont on vient de dire, vous entendez parler l'amour jaloux du Seigneur, de l'Éternel. Un amour jaloux, parfois mystérieux, presque irrationnel, qui va poursuivre l'homme en vue de sa rédemption. Mais ce choix d'amour de Dieu est aussi plein de consolation, pleine d'adoption filiale. Ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, je suis Adonai, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et encore là, cette parole d'Isaïe, qui va tempérer cette élection avec cette fureur jalouse de Dieu qui demande « Tu comptes beaucoup à mes yeux, dit-il, tu as du prix et je t'aime. » Déclaration d'amour. C'est parce que je t'aime que je peux avoir le dépit des amoureux pour celles qu'il aime. C'est parce que je t'aime, tu as du prix à mes yeux, que tu comptes beaucoup pour moi, que je te cherche. Dans cette alliance d'amour, le Seigneur, Dieu, est engagé avec nous, comme il est dit même que celui qui touche à la prunelle d'Israël, qui touche à la prunelle de celui qui est choisi par Dieu, touche à la prunelle de l'œil même de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alors, quand je me découvre fils d'un tel roi, d'un tel père, quand je prends conscience de cette noblesse immense de mon origine et de quel amour je suis aimé, j'entre dans l'action de grâce. J'entre dans le remerciement. Je suis comblé. Et je peux, comme le roi David, dire « Seigneur, je suis une merveille, tu m'as choisi. » Et je confesse, c'est toi qui m'as formé les reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse, dit le psaume 139. Je suis une créature merveilleuse. Et je le dis en toute simplicité, il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir dire je suis une créature merveilleuse parce que créée par toi. Et si je dis que c'est toi qui m'as tissé les reins dans la vie, c'est ce qui porte aussi la généalogie, on aura l'occasion d'en parler peut-être, c'est ce qui porte la vie, transmission de la vie. Ça veut dire que les 23 chromosomes qui viennent de mon père, les 23 chromosomes qui viennent de ma mère, ce n'est pas le fruit du hasard. Je suis aimé, attendu, voulu. Quelle qu'ait pu être la présence ou la non-présence ou le comportement de mon père ou de ma mère, je fais cette action. Dans la foi, je dis, je suis une créature merveilleuse et tu as permis toutes choses et j'assume mon passé, j'assume mon présent et j'assume mon avenir. Je choisis tout ce que tu me donnes. Tu peux en faire quelque chose d'extraordinaire. Ma vie d'homme a du prix aux yeux de Dieu. Nous valons très cher. Nous valons très cher. Notre rachat est très cher. Il y en a pour une fortune dans cette salle. Nous valons très très cher. Et on ne peut plus en tant qu'homme penser ou dire ou se dire à soi-même que nous ne valons rien. C'est une sorte d'orgueil.
Quand on est dans la répétition sans cesse d'une croyance toxique, c'est une croyance qui vient du mensonge et qui malheureusement parfois passe par la bouche de nos parents ou d'instituteurs ou que sais-je, de ceux qui auraient dû être des modèles et puis qui nous ont fait croire à quelque chose qui est faux et qui est par exemple d'imaginer que nous n'avons pas de poids dans la vie, que nous n'avons pas de valeur, ce qui est un mensonge. Il est important là, de se saisir de cette parole et ne plus tomber dans cette faute de dire « je ne vaux rien », qui est une sorte d'orgueil. Il faut beaucoup d'orgueil pour dire « je ne vaux rien », d'une certaine manière. Non, nous dirons « je vaux le prix ». Je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. Je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. Mon rachat coûte cher. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Alors je vais être invité à entrer dans une vie qui a une grande valeur, à relever la tête, à entrer dans la rédemption. Vous voyez combien il est important de rejeter de soi pour accueillir en plénitude l'onction royale et dans la masculinité. Et c'est une position de base, mais une décision de foi, d'écarter de soi tout esprit négatif de rejet. D'écarter de soi tout esprit négatif de rejet, toute tentation de dévalorisation qui est du mensonge. Et plutôt de proclamer à la place la vérité, c'est que je suis choisi et aimé par Dieu sans condition. Sans condition. C'est aussi ce qui va m'aider à percevoir que je suis aimé par une providence qu'il y a dans ma vie, une providence divine que le Christ permet et qui est bienveillante pour moi, qui croit que tout est possible pour moi, qui espère tout pour moi à tout moment de ma vie, qui permet de me réengager, de relever des défis, de répondre oui, de répondre à cette onction avec toute mon énergie et d'anticiper la bienveillance de Dieu. Sortir de la dévalorisation, c'est se percevoir favorisé, béni par une providence divine qui est amoureuse de nous. Merci. Qui veille sur nous. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Ça va me permettre d'anticiper non seulement la bienveillance de Dieu, je vais m'attendre cette fois-ci non plus à ce que les problèmes surgissent sur un autre problème dans ma vie, mais je vais m'attendre plutôt à ce que la bienveillance de Dieu guide ma famille, à ce que la bienveillance de Dieu vienne me rejoindre et me relève, me redonne confiance, me redonne force. Et si je peux anticiper la bienveillance de Dieu, naturellement, je vais aussi anticiper la bienveillance de mon épouse, de ma femme, de ma compagne. Je vais aussi pouvoir anticiper la bienveillance, c'est-à-dire la confiance dans les autres. Et cette bienveillance que je peux donner à Dieu, en m'attendant au meilleur, en m'attendant à la bénédiction, parce que je le vaux bien, au masculin, eh bien, c'est ce qui va me permettre aussi de rayonner cette bienveillance et d'entrer dans la bénédiction des hommes. Vivre cela, c'est entrer dans la bénédiction du prince. C'est aussi jouir de sa vie. C'est recevoir du Christ une vie abondante. Mais cela comporte une exigence. Cela comporte une responsabilité qui va être celle d'agir selon notre appel sacerdoce royal. D'agir selon notre appel à ce sacerdoce royal, dont nous devenons responsables. Très concrètement, se comporter comme un prince dans la vie de tous les jours, ça sera de veiller à inscrire la parole de Dieu, en tout cas à se poser la question. Un ami juif un jour qui me disait « Mais vous les chrétiens, comment vous inscrivez la parole de Dieu dans votre chair, dans votre corps ?» Il ne me demandait pas une confession de foi ou une déclaration théologique, intellectuelle ou abstraite, mais comment tu inscris la parole de Dieu dans ton corps? À savoir que les questions les plus spirituelles, et je pense que c'est vrai pour nous les hommes, pour le masculin, les questions les plus spirituelles, c'est comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu bois? Comment tu vis la sexualité? Comment tu te comportes dans ton corps? Comment tu parles? Comment parles-tu?
Et quelle pensée as-tu en amont et quel comportement qui fait qu'à un moment donné, tu en viens à parler comme cela? Quelle est ta parole? Comment tu t'habilles? En fait, le lieu de vérification et le lieu d'incarnation de cette onction royale, elle est dans cette inscription de la parole de Dieu dans mon corps, dans ma chair. Et plus particulièrement lié à la parole, parce que c'est important pour nous les hommes de reprendre la parole de la transcendance, de reprendre le flambeau, d'ouvrir sa bouche et de l'emplir de louanges dans des grandes assemblées. Ce premier aspect de notre onction royale au masculin, et qui est vraiment lié au sacerdoce royal, va concerner notre devoir de bénir. Notre devoir de bénir. Ce que nous recevons, ce que nous avons reçu et que nous revivifions ensemble, et les hommes ont cette capacité de s'encourager les uns les autres pour allumer, pour réveiller ces onctions-là. C'est une onction de bénédiction, c'est-à-dire accepter, consentir à une sanctification, que notre parole soit sanctifiée, pour bénir Dieu, pour bénir les autres, entrer dans l'action de grâce, de manière toute simple aussi, dire du bien des autres. Quand je dis du bien de mon fils ou de ma fille, quand je pense du bien d'eux, malgré les épreuves qu'ils peuvent traverser, que sais-je, quand je dis du bien et quand je m'attends à la bénédiction, dire du bien et je m'attends à la bénédiction pour ceux que j'aime. Non seulement je pense, mais je leur dis, et je leur dis, je prie pour toi, je sais que tu as toutes les ressources, j'ai confiance, moi ton Père, en toi. Je sais que tu as toutes les ressources pour traverser telle ou telle épreuve. Je sais que le moment venu, avec la grâce de Dieu, tu pourras faire le bon choix, tu verras clair en toi-même et tu prendras la bonne route. Dire cela, et en plus, si vous dites que je t'aime et j'ai confiance en toi, vous donnez des ailes à ceux qui reçoivent cette bénédiction et cette parole. Dire du bien, dire la vérité de la bénédiction et de la proximité de Dieu, qui est une grande source de joie. En France, il y a un philosophe très ancien, vous connaissez Pascal, qui a essayé de faire croire que l'homme est un roseau pensant. C'est vrai, c'est un des attributs, nous avons une tête. Mais je préfère la tradition biblique qui nous dit que nous sommes, aux yeux de Dieu, les rois de la création. Il nous a mis pour nommer, pour prendre possession, pour bâtir, pour construire. Et notre parole est très importante. Si nous sommes rois de la création, nous nous souvenons que nous avons été créés avec de la terre et avec le souffle de Dieu. Alors je trouve qu'il serait juste de dire que l'homme est un vivant parlant. Un vivant parlant. Notre onction, notre grâce, notre force, c'est d'être un homme debout qui porte une parole, qui transmet une parole. C'est notre rôle, non seulement de la connaître, cette parole, de la garder, de transmettre une parole de vie qui permet aux autres de faire une expérience de vie, parfois même de guérison intérieure. Transmettre une parole de bénédiction. Nous sommes faits pour porter, pour transmettre la bénédiction. Avec un raccourci, je pourrais dire, nous sommes élus pour bénir. Élus pour bénir. Dans la Bible, le mot qui désigne le masculin, zachar, est en adéquation et très proche du mot de la bénédiction, la beraka. Comme pour dire que dans le plan de Dieu, vraiment tout au début, dans le cœur de Dieu, il y a cette idée que le masculin, zachar, par rapport au féminin, Dieu créa l'homme mâle et femelle. Le mâle, le zachar, c'est un homme fait pour la bénédiction. Les deux mots ont une équivalence de sens dans les valeurs numériques. Je ne vais pas entrer dans les choses trop complexes, mais la bénédiction est l'héritage du masculin. Je ne suis pas en train d'exclure nos femmes et nos épouses de la bénédiction, bien sûr, mais il y a quelque chose qui nous est connaturel et qui vient de Dieu. Par sa bouche, par ses mains, l'homme communique le souffle de Dieu. Et la bénédiction, c'est un acte parlé, c'est une parole agissante au nom de Dieu. En fait, ça permet au Seigneur aussi de se dévoiler et de surgir dans la vie quotidienne. Alors, quant à la maison, avant un repas,
Je ne sais pas comment on fait dans le milieu évangélique. Je suis, moi, venu comme catholique en parachute ici, et je porte avec moi, et on prie. Et je suis heureux de ce qu'on peut vivre ensemble dans nos différences qui sont tellement... Et aussi dans notre amour commun et notre attachement à la personne de Jésus et au Christ, et à notre don. Mais... je veux dire, je ne sais pas comment vous faites chez vous à la maison pour bénir ou rendre grâce pour les repas. Sans doute, vous le faites. Mais en tout cas, je dis, quand à la maison, je prends le pain avant le repas et que je dis, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui tires le pain de la terre. Et tout le monde répond, Amen. Quand je prononce une bénédiction, celle-là ou d'autres avec d'autres paroles, peu importe celle que vous utilisez, ou une louange spontanée, une bénédiction spontanée, ou quand je dis « Béni sois-tu Seigneur » sur une coupe de vin, « Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as créé le fruit de la vigne » et que tout le monde répond « Amen ». Je suis dans mon rôle d'époux, d'homme et de père, au milieu de ma famille. Je prends une place de sacrificateur, je prends une place. Je parle avec autorité, je fais sentir et je fais aussi comprendre à tous ceux qui sont autour de moi et que je reconnais Dieu comme origine et propriétaire de tout ce qui m'appartient. En entrant dans la bénédiction, béni sois-tu pour ce pain, béni sois-tu pour ceci ou cela, je reconnais que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Et je fais comprendre aussi à ceux qui sont autour de ma table que tout appartient à Dieu. Et que finalement, on peut user des choses, des biens de ce monde, que par la clé qui est la bénédiction. Sinon, d'une certaine manière, c'est comme du vol. Rendre grâce. Là, je suis dans mon rôle d'homme. C'est un rôle de sacerdoce royal. Nous sommes, de fait, un royaume de prêtres. Quand vous relisez la bénédiction sacerdotale dans le chapitre 6 des Nombres, au verset 23, le Seigneur dit à Israël, vous bénirez les hommes, vous bénirez le peuple de cette manière-là, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur fasse briller, qu'il illumine sa face pour toi, qu'il donne sa grâce, que le Seigneur tourne son visage pour toi et te donne sa paix. Vous avez là un résumé de notre action sacerdotale. Bénissons. Soyons présence et signe de protection pour ceux que le Seigneur met autour de nous. Soyons ceux qui apportent la lumière du Christ autour de nous dans nos vies, par là, cette parole. Et soyons ceux aussi qui transmettent le shalom, la plénitude de paix de la part de Dieu. C'est un véritable travail, cela va bénéficier, cette liturgie bénéficie à la fois à celui qui dit la bénédiction, à ma famille, à mon peuple et au monde entier. C'est une sorte d'intermédiaire de la sanctification. Alors, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que je vais bénir, moi, dans ma vie, en tant qu'homme? Je peux bénir le pain, je peux bénir le vin, je peux bénir le repas, que je prends seul ou que je prends en famille. Et c'est très important de bénir mes enfants. Je peux poser les mains sur mon fils, sur ma fille, et lui souhaiter des bénédictions. Alors même que le bébé est encore dans le ventre, mon fils ou ma fille à venir se trouve dans le ventre de sa mère, je pose mes mains et je donne ma bénédiction sacerdotale d'homme à l'avance sur cet enfant. Mais je peux aussi bénir ma nouvelle voiture. Je peux bénir parce que j'ai acheté des nouveaux souliers ou un nouveau costume, un nouvel habit. Tout va être occasion finalement d'entrer dans cette bénédiction au quotidien. Je vais bénir un nouveau parfum pour le ciel, pour la montagne, un beau paysage, que sais-je. Je vais même bénir pour une épreuve en disant « Seigneur, je ne connais pas le sens de cette épreuve. Mais à l'avant, je te fais confiance. » C'est ce qui fait que même nos frères juifs disent, au moment où ils apprennent le décès de quelqu'un de proche de leur famille, « Seigneur, je te bénis, tu es un juge équitable. Je ne comprends pas cette épreuve, mais à l'avance, je te fais confiance, tu sais ce que tu fais, tu es un juge équitable. Béni soit le juge équitable. » En tout cas, on peut dire que tout ce qui me permet, par mes 5 sens, de faire une expérience de bien-être, tout ce qui va me permettre de faire une expérience de rassasiement, de bonheur,
va être l'occasion de dire une bénédiction et une action de grâce. Ce qui va exiger de moi, de mon sacerdoce royal, va exiger de moi d'être attentif à ce qui va passer par mes 5 sens. Être attentif à ce qui va passer par mes 5 sens, à ce que je reçois et à ce que je vais rechercher avec mes 5 sens. Le Seigneur m'a créé avec ses sens, m'a créé pour voir, pour entendre, pour chanter, pour parler, pour ressentir des parfums, pour goûter des choses excellentes. Tout cela lui appartient. Et je vais consacrer ma sensorialité aussi au Christ dans l'onction royale. Je vais lui demander de veiller à mes 5 sens. Il y a une vieille tradition qu'on retrouve également dans le commentaire biblique, dans le Midrash, dans la tradition hébraïque, qui est très intéressante, qui peut aussi nous parler en tant que chrétiens, qui est celle-ci, c'est que l'homme est comparé au chandelier à 7 branches du temple de Jérusalem. Le chandelier dans le temple de Jérusalem a 7 branches et 7 lampes. Et les sages disent, de fait, l'homme, il est comme le chandelier. Avec ces 7 lampes, on va trouver également dans la tête de l'homme 7 ouvertures. Les 2 yeux, les 2 oreilles, les narines, vous pouvez compter, hein. Normalement ça fait le compte. On a 7 ouvertures dans le crâne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous nos sens sont dans la présence divine, sont faits pour habiter le temple, sont faits pour être sanctifiés par la lumière du Christ, par la lumière de Dieu. Le Christ est ma lumière, il est la lumière de mes sens. Et tous les hommes, véritables hommes de Dieu dans la Bible et dans la vie, vont chercher à voir le Christ, à écouter sa parole, à avoir la parole de Dieu sur ses lèvres, à sentir la bonne odeur du Christ. Nous avons et nous sommes responsables aussi de la gestion de ces 5 sens qui appartiennent à Dieu dans l'onction royale et qui doivent lui revenir. Après avoir parlé de la bénédiction, pour les quelques minutes qui me restent, je voudrais aborder un autre aspect de l'onction royale, qui est l'onction de gouvernement pour pouvoir agir. L'onction royale est une onction de gouvernement qui permet l'action avec le Saint-Esprit, qui permet d'accomplir notre mission au niveau spirituel, en famille, au travail, en église. Et il est très important de ne pas perdre notre pouvoir d'agir. Il est capital de ne pas perdre, nous les hommes, notre pouvoir d'agir en tant que père, en tant que mari, en tant que chef, et donc de pouvoir décider les changements nécessaires et créatifs qui s'imposent aujourd'hui dans nos vies, affectives, professionnelles, spirituelles, que sais-je. Demander au Seigneur de nous fortifier pour pouvoir décider ces changements, c'est-à-dire de s'encourager à être ouverts au risque des changements qui sont aujourd'hui incontournables dans chacune de nos vies. Cette onction du Seigneur, qui est une onction de gouvernement pour pouvoir agir, nous rend capables de régner, de gouverner. C'est-à-dire d'avoir un impact sur le réel, d'avoir un impact sur le concret de nos vies. La puissance des hommes et cette capacité au nom du Christ de transformer l'histoire, la petite histoire de nos vies, mais aussi l'histoire avec un grand H. D'avoir un impact sur le cours des événements. C'est-à-dire, nous pouvons changer le cours des événements économiques, politiques. Nous pouvons agir en tant que fils du roi et avoir un impact sur notre réalité et sur toute réalité. Je suis toujours émerveillé de voir comment il suffirait, ne serait-ce que simplement sur un plan physiologique, il suffirait que tout à l'heure, on se dit dans une demi-heure, rendez-vous tous sur le parking, il faut abattre tous les arbres et en planter 50. Et il faut qu'on ait fini à 13h. On y arrive, on le fait.
on est capable de relever des défis. C'est un peu n'importe quoi ce que je vous dis. Les arbres sont très beaux. Mais, mais en tout cas, nous avons cette capacité de transformer la réalité. Dans le coude à coude, si on se met d'accord sur un objectif, d'un seul cœur, au nom du Christ, nous pouvons essaimer, nous pouvons féconder, nous pouvons transformer, nous pouvons bâtir, construire et aussi nous pouvons détruire. Cette force-là, dans d'autres époques, des ennemis de Dieu, des tyrans ont su l'exploiter par le fanatisme pour amener les hommes dans des combats qui n'étaient pas selon l'Esprit Saint. Mais c'est notre grâce, cette activité, cette énergie. Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des compagnons bâtisseurs, des soldats du Christ, compagnons bâtisseurs. Et c'est par grâce et dans un esprit de service. Parce que non seulement nous savons le faire, mais du plus profond de notre cœur, nous désirons le faire avec générosité dans un esprit de service. Et cela aussi, moi je m'émerveille de voir qu'en fait, véritablement dans le cœur masculin, au profond du cœur masculin, une fois que nous sommes renouvelés en Jésus et apaisés, nous ne cherchons pas nécessairement à briller, à être le meilleur, le plus fort, de la reconnaissance, à être dans le bling-bling tout le temps. Nous sommes, et nous avons aussi de la part de Dieu, et c'est une grâce, un désir de générosité, d'engagement. Même dans l'apostolat, même je dirais dans le bénévolat, capable de se donner avec une grande générosité. Et en s'effaçant, en donnant sa vie pour les autres. On sait faire ça. Et c'est merveilleux, et ça vient de Dieu. Nous avons un impact sur le réel, nous pouvons transformer la réalité qui se présente à nous. Et prendre conscience de cela, c'est une grande source de joie. J'allais dire de force, mais aussi de joie. C'est une exultation. Surtout si nous pouvons partager cela avec des frères, dans le coude à coude. Si nous pouvons exulter à ce moment-là, partager cette joie. Et il s'agit, en faisant régner le Christ dans nos vies, d'être acteurs, de retrouver l'action. L'action. C'est-à-dire de retrouver nos mains, de retrouver nos doigts, de retrouver nos bras, notre voix, de commencer peut-être par notre corps. On a chanté tout à l'heure, c'est magnifique. De retrouver notre main, qui est tenue par la main de Dieu sur la montagne, et qui peut amener la victoire contre les ennemis, contre Amalek. Nous reprenons notre main. Vous savez, le prêtre, c'est le Cohen. Il y a les Cohen, il y a les Lévites. Dans l'Ancien Testament, le Cohen, ça s'écrit 2 lettres, bon, Kaf, et puis He, littéralement, c'est la main. La paume de la main, le dessin de la lettre, c'est comme une paume de main d'homme, comme ça. C'est la main dans laquelle il y a une lettre qui fait partie du nom de Dieu, le tétragramme, Adonai, le nom ineffable. Le prêtre, et nous sommes prêtres. Notre rôle, c'est d'avoir dans nos mains cette lettre du nom de Dieu qui est la lettre du souffle, la lettre He. Nous sommes faits pour porter le souffle de Dieu dans le creux de notre main et de disséminer cette puissance du souffle de Dieu par l'action, par la main, en vue de la bénédiction pour les autres, bien sûr. Si on dit que c'est important d'être acteur dans nos vies, eh bien, naturellement, vous allez prendre votre agenda et vous allez le mettre en dessous de la Bible, au pied de la croix, et vous allez dire au Seigneur, « Seigneur, remplis mon agenda. Remplis mon programme de vie, je te confie de la planification de mon temps. » Et je crois que là aussi, il y a beaucoup de guérisons à demander, à recevoir pour les hommes liées à la peur du temps, de la planification du temps. Notre agenda appartient à Dieu. C'est-à-dire que nous avons à lui demander, et nous avons nous-mêmes à prendre la décision de remplir nos histoires de vie d'objectifs précis, concrets, réalistes, atteignables. Des objectifs concrets, réalistes, atteignables. Et qui, en fait, nous font plaisir aussi. Parce que la notion de plaisir est aussi une bénédiction importante, qui nous donne envie d'y aller. Alors un objectif, et dans l'esprit du Christ, un objectif, c'est un rêve, vous allez me dire, c'est pour le futur, mais c'est un rêve avec une date limite. C'est un rêve avec une date limite. Seigneur, telle bénédiction, ou telle rencontre, ou tel
animation, que sais-je, ou telle mission, je voudrais que ce soit accompli, que les fruits soient là, que tu me donnes de vivre ça au plus tard, à la fin du mois de février. Ok. Dans la deuxième quinzaine de février. D'accord. Quelle semaine? D'accord. Ok. Quel jour? Le 23 février. D'accord. Ok. Plus vous allez être précis dans l'audace de demander la bénédiction pour telle ou telle action ou tel changement qui aujourd'hui s'impose dans ma vie, plus vous allez être précis pour dire « je voudrais que cette bénédiction m'arrive à moi et aux miens à telle date », que définitivement, ou en tout cas, ou alors que la première étape soit vraiment accomplie, que tu me donnes le signe et la confirmation à telle date. Mon objectif est un rêve, on va dire un désir spirituel, mais avec une date limite. Notez qu'aujourd'hui, les psychothérapeutes ne font rien d'autre que de prendre cette énergie qui vient du Saint-Esprit. Mais bon, il faut mettre le vrai nom dessus. Quand on dit à quelqu'un, c'est vrai, notre cerveau est fait comme cela, c'est pour se mettre en route, pour opérer des changements. C'est-à-dire pour avoir de l'énergie dans les bras, dans les mains et dans l'imagination et la créativité. Et il nous faut reprendre pied et autorité sur la ligne du temps de notre vie, qui est très courte. Prendre autorité pour que les choses s'incarnent. Et ne perdons pas de vue que notre volonté et ce pouvoir d'agir est créé par Dieu. C'est ce qui peut nous rendre capables de dire, en fait, et c'est le moteur, c'est « je veux ce que le Christ veut ». Ma confession de foi, à me dire à moi-même chaque jour, aujourd'hui, je veux ce que le Christ veut pour moi. Je veux marcher dans tes voies. C'est ce qui va me permettre à la fois de créer, mais aussi de conquérir, de surmonter des épreuves, d'obéir à Dieu, de l'écouter. Et c'est très important, on le développera encore tout à l'heure, mais de restaurer cette volonté d'être au Christ dans toute ma capacité de choisir, qu'il y ait beaucoup de guérison dans la volonté des hommes, que nous, les hommes, nous soyons restaurés dans la puissance de notre volonté qui décide les changements, que nous soyons restaurés et guéris dans notre capacité de choisir, de décider, en conscience, de foncer, d'y aller. C'est l'heure, c'est aujourd'hui. Et si jamais notre volonté est faible, ou si vous ressentez qu'elle est vacillante, votre volonté, eh bien, unissons notre volonté à celle de Dieu. Et ce que le Seigneur veut, il l'accomplira en nous et au travers de nous. Nous pouvons aussi demander la prière des frères. Il est tellement important de ne pas être un chrétien et un homme seul, mais un homme dans une fraternité, dans une communauté. Demander la prière des frères. Dites, Seigneur, commande ce que tu désires et désire en nous ce que tu commandes. Je compte sur ta force et ton désir en moi ce que tu commandes. Cette onction qui permet de gouverner est certainement d'abord de se gouverner soi-même, c'est-à-dire d'être roi dans son propre royaume, c'est-à-dire de maintenir de l'ordre dans son royaume, avant, bien sûr, de partir à la conquête. Elle est aussi une grâce qui rend capable de discerner ce qui est inspiré de Dieu et de mettre en œuvre la volonté de Dieu pour la bénédiction des autres. Philippe, tout à l'heure, nous disait aussi qu'il n'y a rien que nous recevions qui soit fait pour autre chose que pour la bénédiction. Tout ce que nous avons reçu, c'est pour les autres. C'est pour transmettre la bénédiction. Mais attention, et là vraiment je conclus par ces quelques lignes, attention à cette onction de gouvernement. Pourquoi attention? Parce que c'est une onction dangereuse, si elle est mal comprise. Parce que gouverner, justement, régner, gouverner, ce n'est pas dominer les autres. Ce n'est pas dominer les autres. La tâche de diriger, comme la tâche du pouvoir, se reçoit et on reçoit cet appel venant de Dieu. On ne s'érige pas soi-même, on ne s'autoproclame pas en petit chef dans la domination des autres.
en prenant finalement, en utilisant cette onction, en la détournant de sa beauté, de sa pureté, et en tombant dans la folie de l'orgueil qui est à ce moment-là l'esprit de domination. C'est un charisme qui est pour les autres. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous le conseille sur la manière de gouverner. Ne faites rien, dit-il, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, cette belle onction ne peut se maintenir en nous que dans une grande confiance en Dieu et dans la reconnaissance de notre faiblesse. Nous commencerons tout à l'heure notre deuxième entretien par cette question de l'humilité et de la reconnaissance de notre faiblesse pour pouvoir entrer dans l'héritage et manifester l'onction de combat et d'autorité. La reconnaissance de sa faiblesse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.